Le monde a un système qui a été établi afin de pouvoir détourner plusieurs enfants de Dieu. Un système qui a été façonné de manière si subtile que parfois nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes soumis à ce système-là. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse mettre en lumière certaines choses qui sont dans les ténèbres et qui parfois, en tant qu'enfants de Dieu, nous empêchent de faire briller la lumière de Christ en nous. Nous en discutons aujourd'hui. Bonsoir, bienvenue à ton émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bikout. C'est vrai que ça fait un petit peu de temps que j'ai pas été ici, mais par la grâce de Dieu, je suis de retour. Que le Seigneur continue de nous aider à persévérer. Et l'une des raisons même pour lesquelles j'étais absente, je crois aussi, c'est parce que, comme je vous dis, je vous parlais du système du monde dans lequel parfois certains d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut tomber à l'intérieur de manière subtile. Nous sommes dans une génération où on a beaucoup de choses aujourd'hui que Christ n'avait pas à son époque. Et je me dis toujours que je pense sincèrement que Christ a été intentionnel quant à la période et le temps dans lequel il s'est manifesté sur la terre pour la première fois en tant que Christ Jésus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avons de la difficulté à percevoir et à entrevoir comment Christ se manifesterait en notre génération avec toutes les technologies que nous avons. Il faut savoir que lorsque je parle du monde, je ne parle pas d'un amas de terre, je ne parle pas juste d'un endroit où les habitants de la terre se baladent, se promènent et vivent. Je parle d'un système de pensée qui a été établi et que parfois, si nous ne prêtons pas attention, nous pouvons ne pas nous rendre compte que nous nous soumettons à ce système et nous nous soumettons à ses valeurs. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego se retrouvaient dans un royaume où il y avait un système. Et ce système, c'était l'idolâtrie. Ce système avait été établi, mais malgré le système qui avait été établi, ils avaient décidé de louer leur Seigneur. Ils avaient décidé de se soumettre à l'Éternel des armées. Et ce que j'aime avec leur histoire, c'est que lorsqu'ils ont décidé de tenir face à l'ordre qui avait été donné par le roi, que tout le monde se prosterne devant la statuette qu'il avait érigée, lorsqu'ils ont décidé de dire que nous ne le ferons pas et que le Seigneur les a délivrés, la Bible dit que on avait émis un décret que le Dieu de Shadrach, pour le, on avait émis un décret pour le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego comme étant le vrai Dieu. Donc, pour dire que lorsque on est dans un système, lorsqu'on est dans un système babylonien, lorsqu'on est dans un système où l'idolâtrie, où la méchanceté règne, il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, que notre lumière brille. Bon, attendez, avant de partir, vous dire, ok, j'ai déjà écouté 3000, j'en peux plus, je vais aller regarder TikTok. Tu vois, il y a un problème. Tu peux même pas écouter ça pendant... C'était quand la dernière fois que tu as pris plaisir à lire ta Bible pendant 1 heure? C'était quand la dernière fois que tu as pris plaisir à écouter une prédication qui ne parle pas de tes idoles de cœur, c'est-à-dire le mariage, les finances, le travail? Quoique ces choses ne sont pas mauvaises, hein. Mais, mais c'est quand la dernière fois que tu as écouté une prédication qui parle à ton cœur, qui parle à ton âme, qui vient briser ce qui reste encore des œuvres mortes, qui vient achever ce qui reste encore du vieil homme? C'était quand la dernière fois? Mais nous sommes tellement... Ah non, mais j'ai pas le temps, mais ça fait 1 heure que tu es sur TikTok. Et qu'est-ce que tu fais? Si je te demande même qu'est-ce que hier tu as regardé sur TikTok, je suis même pas sûre que tu te rappelles. You know? C'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à envahir ces lieux-là afin de faire briller la lumière de Christ. Mais il faut qu'on se rassure que nous-mêmes, nous sommes assez enracinés en Christ pour ne pas nous laisser influencer par ces mondes-là, par ces réseaux-là. Alors, le système que le diable a établi, c'est un système de pensée qui va du haut vers le bas. Ça veut dire que ça a été conçu de telle sorte que nous le trouvons et nous l'adoptons.
Donc, imagine quand tu viens de donner, enfin, pas quand tu viens de donner ton avis à Jésus, mais quand tu viens de naître, tu grandis dans une maison où on t'a dit, euh, non, je ne veux même pas aller loin même. Tu grandis dans une maison où depuis l'âge de 2 ans, tu as un écran. Vraiment, parfois, quand j'y pense, je rends grâce à Dieu parce que moi, je suis pas née quand il y avait des écrans. Parce que je ne sais pas, en fait, où est-ce que j'en serais aujourd'hui. Donc, tu grandis dans un système où, à l'âge de 2 ans déjà, tu as déjà des écrans. À l'âge de 3 ans, 4 ans, je me rappelle, il y a une amie qui me disait, elle était allée garder les enfants d'une maman et la fille, elle avait que 3 ans, elle faisait une vidéo où elle était en train de bouger ses fesses. Guys, I don't know if you guys realize en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, tu grandis dans cet environnement. Tu grandis dans un environnement où c'est normal de passer des heures sur des réseaux. Et nous nous rendons même pas compte, mais nous arrivons dans un temps où beaucoup de choses commencent à être normalisées. C'est normal d'être dépressif. C'est normal que tu aies du mal à te concentrer. Beaucoup de personnes souffrent de concentration. Il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a ceux dont ce n'est pas vraiment liés à leur addiction aux réseaux sociaux, mais ou qui ne sont pas addicts aux réseaux sociaux, mais qui ont ce souci. Mais la plupart, c'est parce qu'ils ont entraîné leur cerveau. Parce que le cerveau, en fait, c'est une machine, c'est un ordinateur qui s'entraîne, OK? Si vous remarquez bien, lorsque vous vous réveillez tous les jours à 6 heures du matin pendant un temps, même si vous mettez votre alarme, que vous ayez de l'alarme ou pas, votre cerveau va vous réveiller à 6 heures du matin parce que c'est un muscle que vous avez habitué, c'est un ordinateur que vous avez formé. Pareil, si vous formez votre cerveau à scroller toute la journée, il est difficile pour vous que même pendant le culte, pendant le service, vous n'arriviez pas à poser vos pensées pendant 1 heure, 1 h 30. Combien de gens sont aujourd'hui à l'église et que pendant le service, ils sont sur WhatsApp à regarder des statuts ou ils sont sur Instagram à regarder, à faire comme ça. Et le truc, c'est même pas que tu regardes quelque chose en particulier en fait. Tu es juste comme, I'm just like, I need to just like, et tu te rends pas compte. C'est même pas que tu es désintéressé par rapport à ce qui est prêché. C'est juste que c'est devenu un tic. Je me rappelle lorsque j'étais à l'université en deuxième année ou en première année, j'avais une camarade comme ça. Elle était addicte à son téléphone. Je pense qu'à l'époque, ça devait être Snapchat. Elle restait en bas de la table juste pour scroller. Est-ce que vous pouvez vous imaginer à quel point? Et vous vous imaginez aussi que ce n'était pas l'élève la plus assidue en classe. Quoique, tu peux toujours faire les deux et être assidu. Mais le but n'est pas est-ce que ça produit de l'assiduité ou pas. Le but est qu'est-ce que ça produit comme système de pensée. Imaginez, vous, chaque jour, vous scrollez et vous voyez des couples à moitié habillés. Je vous dis souvent que sans le savoir, sans vous en rendre compte, vous devenez le fruit de ce que vous voyez. C'est pourquoi la Bible va parler, par exemple, il y a quelque chose dont la Bible va parler de la convoitise des yeux. Like, il y a des choses que à force de les observer, la Bible dit que lorsque Ève avait vu l'arbre, elle trouva soudainement qu'il était bon et que son fruit était agréable à manger. C'est comme si elle a prêté une attention particulière. Elle a fait un zoom, en fait, sur ça. Et ce qui se passe avec nous, c'est que chaque jour, nous faisons des zooms sur certaines choses. Et ce n'est plus des zooms sur la parole, ce n'est plus des zooms sur ce que le Seigneur dit de nous, c'est des zooms sur le monde. C'est pourquoi la Bible va dire, ça c'est un verset biblique que je dis très souvent ici. Et parfois quand je le dis, bon peut-être pour ceux qui l'entendent, parfois vous dites, ah ok, c'est son verset préféré. Et c'est pas vraiment mon verset préféré, mais c'est un verset qui est tellement crucial à comprendre. De Romains 12, lorsque la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous soyez, c'est parce que ça arrive avec mon français, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le sens où il y a une transformation qui n'est pas automatique. OK? La transformation, là, c'est pas parce qu'on part à l'église le dimanche. Actually, aller à l'église le dimanche ne représente peut-être que 20 ou 30% du travail à faire. Il y a encore au moins 70 à 80% du travail qui est fait par nous au quotidien. Et là, en fait, là, franchement, quand je vous parle, je ne vous pointe pas du doigt.
en fait. C'est que moi-même, le Seigneur m'a permis de me rendre compte à quel niveau dans ma vie euh, j'ai été distraite. Je pense même que sur mon blog, j'ai un blog ici. Je pense pas il est déjà effacé. Je l'ai encore où je parle d'un article sur la distraction, si je ne me trompe pas. Mais la distraction que les enfants de Dieu subissent aujourd'hui est tellement subtile. Ma chérie, mon chéri, tu peux... Bon, je vais pas dire mon chéri ici que... mon frère, ma soeur, ok? Tu peux, euh, tu peux être abonné uniquement aux chrétiens sur ton TikTok, sur ton Instagram. Mais déjà, tous les chrétiens ne sont pas des chrétiens consacrés, first of all. Tous les chrétiens n'ont pas le même niveau de compréhension des Écritures, deuxièmement. Mais aussi, tous les chrétiens, suivre que des chrétiens ne veut pas dire que tu as euh, c'est pas, que c'est correct de passer 2 heures sur les réseaux. Bon, tu vas me dire, ok, Alice, je passe pas 2 heures sur les réseaux, mais qu'est-ce que je suis censée faire? Like, à un moment donné, chacun choisit juste sa forme de distraction. Moi, je passe 2 heures sur les réseaux. Quelqu'un d'autre décide d'aller jouer 2 heures dehors. Quelqu'un d'autre décide d'aller parler à sa copine 2 heures. Est-ce que ça ne revient pas au même? Non. Parce que lorsque tu pars jouer dehors du basket ou lorsque tu pars jouer dehors, euh, je sais pas quel autre jeu, tu bâtis une autre partie de toi qui est ton corps physique. Et ça, c'est une autre partie que beaucoup aujourd'hui négligent. C'est qu'on est tellement pompé dans notre système de pensée avec tout ce que le diable nous met dans la tête. On néglige nos corps. Et même lorsque certains font le sport, même ça encore est influencé par le système du monde. Même lorsque certains font l'activité, c'est encore influencé. Quand je dis influencé, ça veut dire quoi? Cette image de I want to be a les chrétiens qui disent, les chrétiens anglophones qui disent souvent Christian body. Je sais pas comment on dit body en français, mais en gros, c'est comme, je peux être sexy et chrétienne en fait. Je peux être chrétienne, mais en même temps, je dis, je dis, je dis, en fait, like, quand tu me vois, tu sais que, tu vois ce que je veux dire. En fait, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que nous devons être sensibles. Ce n'est pas le monde qui nous impose son système de pensée. C'est nous qui sommes censés imposer notre système de pensée. La Bible dit que ton royaume vienne, que ton règne vienne, que ton royaume... Attends. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne... Ok, je sais pourquoi j'ai dit mon royaume. Parce que je pensais ça en anglais. Euh, May your kingdom come. Que ton royaume soit manifeste. Donc, quand on parle du royaume de Dieu, on parle de la pensée de Dieu. On parle de, de, de- du système de fonctionnement des cieux. Et j'aime ce que la Bible dit lorsque le Seigneur a dit que mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voix sont au-dessus de vos voix. En réalité, ce verset n'est pas appliqué aux chrétiens. Parce que les chrétiens sont censés avoir les pensées de Dieu et connaître les voies de Dieu. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et Christ dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, il est la vie. Donc, en réalité, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés connaître les pensées de Dieu et marcher sur ses voies. Et c'est nous qui sommes censés montrer la direction au travers du chemin qu'est Christ au monde. OK? On n'est pas censé juste comme, en fait, je sais même pas qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie. Comment est-ce qu'on saura ce que Dieu dit sur notre vie lorsque 80% de notre vie est contrôlée et est dirigée par le système du monde? Like, guys, like, il y a des choses, parfois, j'ai l'impression de se dire, ça se fait pas par magie. Maintenant, tu me dis, bon, Alice, tu as parlé pendant 13, 14 minutes, on n'en peut plus, c'est quoi la solution? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, en fait, on essaye de donner des solutions. Alors, soyons pratico-pratiques. Qu'est-ce que je veux dire? Déjà, premièrement, soyons conscients qu'on est influencé par un système. Deuxièmement, connaissons le système du royaume. Et pour connaître le système du royaume, il n'y a pas une magie. Connaissons les Écritures. Méditons les Écritures. Troisièmement, ayant un système de communion fraternelle solide. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se réunissent. Et moi, personnellement, ça me met mal à l'aise, je vous le dis. Les enfants de Dieu se réunissent
Et ils trouvent ça ennuyant de parler de la parole. Ils trouvent ça ennuyant de parler. Et encore même, de quoi est-ce qu'on parle la plupart du temps? Mariage. Ça, alors, ça ne manque pas dans les discussions avec les chrétiens. C'est-à-dire que on se retrouve ce dont on parle, du mariage, des choses dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se retrouver? C'est une opportunité pour nous, au-delà d'avoir de la communion fraternelle, de nous rappeler en fait la raison pour laquelle nous sommes ici. De partager des stratégies pour bâtir le royaume des cieux sur la terre. Enfin, du temps que le Seigneur nous permet encore d'avoir sur terre. Est-ce qu'il dit que la création attend avec ardent désir la révélation des fils? En gros, pour ne pas aller vraiment trop loin, pratico-pratique, reconnaissons où nous sommes. Réveillons-nous. J'aime ce que l'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre 5, il va dire « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Est-ce que notre foi est ferme? Est-ce que nous sommes sobres? Est-ce que nous veillons? Je vous ai déjà dit, c'est quoi veiller? C'est quoi être sobre? Il faut méditer sur ça. C'est quoi? Est-ce que nous sommes sobres? Ou est-ce que nous sommes saouls? J'aime cette chanson de Victoria Orenze. I am not drunk with wine. I'm not drunk with wine, wherein it is excess, but I am filled with the Holy Ghost. Cha, cha, I am filled with the Holy Ghost. That's the purpose, guys. Je ne suis pas saoul de vin, mais je suis rempli du Saint-Esprit. Dans la Bible dit d'être sobre, la Bible dit de veiller. La Bible dit qu'on a un adversaire. Guys, we have to know and to be aware of that. On doit être conscient de cela. Et la Bible va dire ensuite de faire quoi? De résister avec une foi ferme. Est-ce que notre foi est ferme? Et la plupart d'entre nous, on n'a même pas encore vécu le cas de ce que c'est que l'épreuve et de la persécution. Et nous sommes déjà balancés par tout vent de doctrine. Donc, si vraiment l'épreuve arrive là, la plupart d'entre nous, on va collapser, s'évanouir. Bâtissons la foi ferme. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sachant que même les souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, on doit pouvoir être prêt à refléter la lumière de Christ. Comprendre qu'il y a un système. Jésus-Christ avait observé le système que les pharisiens avaient mis en place. Et il pouvait leur dire, OK, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à les laisser. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu veux une partie 2, n'hésite pas parce que c'est très profond ce qui se passe. Et je ne veux pas vraiment qu'on puisse le voir juste en rigolant ou en passant parce que c'est réel. C'est réel. Alors que Dieu te bénisse abondamment. J'espère, je prie pour toi que le Seigneur, éternel Dieu de gloire, je prie pour cette personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Je prie pour nous en tant que ton corps, que tu nous trouves encore sobres, que nous puissions veiller et être vigilants avec une foi ferme. Je prie que Seigneur, toute forme de distraction qui s'est érigée dans nos cœurs, dans nos âmes comme des forteresses, soit désormais brisée et renversée dans le nom de Jésus. Je prie que nous puissions faire de l'éternel nos délices, que nous puissions faire de ta parole nos délices et que nous soyons véritablement à maturité comme ses fils dans la création attend avec ardent désir. Béni sois-tu, toi qui nous transformes et qui nous change, qui nous ramène à ton image et à ta ressemblance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment et à la prochaine.